il n'était pas dessus, c'était parce plus qu'il pour a été, s'occuper d'une. Ouais, la priorité c'est ça, voilà. hein, c'est la sécurité. Effectivement, même quand vous courez, par exemple, une des courses en trail, en ultra trail, si quelqu'un se blesse, eh bien, arrêtez-vous. Ouais, Parce que la santé, c'est prioritaire avant le résultat et la performance. Et on a vu souvent des cas comme ça, où les coureurs s'arrêtent pour aller réconforter du moins, ou faire les premiers gestes de secours. Voilà. Et donc du coup Mimi Kotka qui a été retombée dans le classement, là il me semblerait qu'elle est même tout simplement abandonnée malheureusement. Donc voilà, c'était aussi dans le trio de tête un deuxième abandon, donc ça a pas mal bougé. Et puis Maïté Maioria aussi, hein, qui finalement a fait une très très belle course, une très bonne gestion, parce que à Courmayeur par exemple, elle était vraiment loin. Maïté Maioria, elle était 13e. Et puis elle est remontée petit à petit. Ah, puis derrière, je sais pas ceux qui nous écoutent encore, mais regardez, on a Benoît Cory. Il est encore là, Benoît, effectivement. Qui n'a pas abandonné alors qu'il aura passé énormément de temps à Valorcine, mais je vous l'avais dit, hein, il a un mental d'acier et même si c'est difficile, il voulait vraiment aller au bout cette année. Et il va arriver juste derrière la deuxième dame. On est content que Benoît termine. C'est important de terminer un ultra. Bah oui, bien sûr. Au moins l'expérience. Une telle course. Le corps va s'en souvenir. Voilà, le corps va s'en souvenir, la tête aussi, là c'est bien. Et voilà, on la voit finir. Elle est fraîche, hein, la Suédoise Christine Berglund. Elle est très très fraîche. Et on sait pas, on n'a pas l'impression si elle réalise tout de suite ce qui est en train de se passer. Elle essaye de regarder à droite à gauche, elle cherche peut-être quelqu'un, elle cherche peut-être des gens de son assistance ou de la famille qui serait éventuellement là. On l'a évoqué, hein, toutes les nuits, toutes les heures passées pour aller sur les points d'assistance, les heures de conduite en voiture, les heures passées à attendre. Ça, on s'en aperçoit pas, mais c'est aussi très très fatigant, souvent avec la famille, les enfants. Alors là, il faut assumer le repas, assumer la bonne heure pour... Et on les félicite, hein, tous ceux qui vont assister. Ouais, on en a parlé avec beaucoup, hein, des coureurs qui font de l'assistance, ils nous disent mais c'est presque plus compliqué de faire l'assistance parce qu'on se met la pression pour l'autre personne. On est responsable entre guillemets de leur performance aussi. Et donc voilà, c'est un travail d'équipe et là aujourd'hui ça paye. Et c'est transformé pour Kirsten Berglund. Qui va arriver, regardez. On va se mettre dans l'ambiance. Ça y est, elle commence à réaliser, on voit le sourire qui se dessine sur son visage. Dernière ligne droite. Et voilà, ça y est, elle commence à réaliser. Amazing. La deuxième femme, bravo. Et c'est dans la boîte. Deuxième place pour Christine Berglund, la Suédoise sur cette UTMB. En 25h34 minutes. Et voilà, on peut lire sur ses lèvres amazing. Ouais, un gros score, hein. C'est le mot. Et voilà, regardez. Courtney de Walter qui était là pour l'accueillir, la féliciter. Ça aussi, c'est un bon état d'esprit. Et Greg Vollet, hein, qui vient la féliciter, le manager international du team Salomon. Deux athlètes femmes, hein, dans les deux premières, c'est bien. C'est un bon score. 2 sur 2. C'est vrai qu'il y a eu une petite hécatombe chez les hommes. Il y a eu pas mal de dégâts. Sur les courses. Effectivement, hein, les marques qui mettent aussi beaucoup de moyens, hein, pour pouvoir avoir des athlètes élites qui remportent des épreuves comme celle de l'UTMB. C'est chez les femmes cette année que Salomon a mis le gros score. Et le t-shirt, la petite veste remise par Catherine Poletti à Christine Berglund. Et voilà, et on annonce également donc le finish de Benoît Cory juste derrière. L'arrivée de Monsieur Benoît Cory. Le coureur basque. Le voilà. Oh là là, il a tout donné et ça c'est beau, c'est des belles images. Il félicite. Ça c'est voilà, il est là le Benoît qu'on aime.
Ouais, c'est un gars fantasme, mais tellement attachant. L'homme de tous les extrêmes, c'est-à-dire que quand il a envie de se faire plaisir, il fait plaisir, quand il veut faire la fête, il fait la fête. Et par contre, quand il veut s'entraîner et faire des courses, eh ben, il est incroyable. Aujourd'hui, ça transforme pas. De faire des grosses charges d'entraînement. Oh là là, ouais. Et aujourd'hui, ça transforme pas forcément sur cette UTMB, mais bon, il finit cette course. Et je pense que c'était important pour lui, ça lui tenait à cœur. C'est l'arrivée d'un concurrent chinois, a priori. Et voilà, là on voit Kirsten qui doit être avec sa famille, les gens qui lui ont fait l'assistance. C'était Kuoli. Ouais, Kuoli, alors c'est Kuoli. C'est quoi chinois? Ah d'accord, je crois que tu étais en train de parler de la deuxième féminine. Je dis mais de quoi on parle? C'est J'étais perdu chinois là. qui vient de terminer derrière Benoît Cory. Voilà, alors que attention, on avait la troisième femme qui arrive derrière qui est dans Chamonix maintenant, Maite Mayoria, l'espagnole. Et elle commence à avoir le sourire là. Elle commence à réaliser, on sent que c'est difficile, mais elle sait qu'il faut qu'elle lâche rien parce que derrière c'est pas si loin que ça. On a évoqué tout à l'heure que c'était une dizaine de minutes entre toutes ses concurrentes. Et Christine Berglund qui apprécie. Elle a bien raison. Faut profiter de l'instant présent, ici et maintenant. C'est ça qui compte. Parce que c'est vrai que le temps, il peut paraître long, mais c'est bien justement quand c'est comme ça. Quand on est... et on réussit un joli succès qu'on arrive à partager, on a envie que ce temps perdure. Et c'est bien de pouvoir aller taper dans les mains partagées avec le public, ça c'est une bonne chose.